Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DIRTV HD Pointe-Noire pour suivre nos journaux de synthèse de la semaine. Voici le sommaire. Quilou, rentrée scolaire 2024-2025 à Madingokai. Dolisie, deuxième édition du petit déjeuner d'honneur et d'excellence avec les meilleurs élèves. Puis Pointe-Noire, ouverture de la 6e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Les voyageurs du chemin de fer Congo-Océan de la ligne ferroviaire Dolisie-Mbinda ont connu des difficultés ce vendredi 4 octobre 2024 pour effectuer leur voyage. À la base de ces difficultés, pendant qu'ils sont à la gare de Dolisie, le préavis de grève émis par l'intersyndicale depuis le 30 septembre 2024. Préavis ayant suscité une réunion express du ministre des Transports à Pointe-Noire avec les partenaires sociaux. Des conclusions de cette réunion, il a été arrêté que le paiement d'un salaire parmi les arriérés de l'année en cours soit effectué du 2 au 11 octobre 2024, ce qui a déjà été engagé suivant la parole d'honneur du ministre Honoré Saï. Les voyageurs sont restés perplexes de 7h à 11h. Hier, on avait déjà affiché que le train devait prendre le départ de Dolisie pour Mbinda à 9h. Nous sommes arrivés, bon, il y a un problème de grève qui se pose. Ils ont des arriérés des payes. Donc c'est ce qui a eu ces dysfonctionnements-là. Jusque-là, nous sommes à l'attente, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les syndicalistes. On est pénalisé. Dès que je suis arrivé ce matin en gare, on me dit que si on est pénalisé parce que les cheminots tentent de faire un petit mouvement. Le mouvement, c'est qu'il n'y aurait pas de train. Pourquoi? Soi-disant parce que il n'y a pas de salaire. C'est finalement à 12h que la solution a été trouvée avec le délégué du directeur général du CFCO, zone 2 Dolisie. L'annonce est faite pour le départ du train à la grande satisfaction des passagers, dégageant une bonne mine. Pour l'heure, nous sommes maintenant un peu soulagés car en fait, on n'était pas bien, comme on a libéré le train. Merci. Ce que le directeur de chemin de fer nous a fait, quand même, c'est bon. Je pars à Mongo du Sud avec toute ma famille. Non, ça va, il y a la joie. Une fois le sifflet retenti, les dispositions sécuritaires prises, le train Mbinda peut enfin démarrer. Les grèves, les réunions des syndicats, c'est à la bourse du travail, pas dans les emprises du service. Qu'ils aillent à la bourse du travail, aller voir le chef de la bourse du travail, qu'ils cèdent la salle, ils vont tenir leurs réunions là-bas, leur sitting là-bas, mais pas dans les emprises du CFCO. Le chemin de fer avec ses 21 syndicats, mais le gouvernement connaît que 5. Après les élections du personnel, c'est 5 syndicats qui avaient eu des délégués du personnel. Donc, qu'ils écrivent à ce syndicat-là, à l'intersyndical, l'intersyndical fera comme la première lettre du 30. Il n'y a pas la grève, il n'y a rien. Nous, on a fait 36 mois, même 100 francs. Mais si nous, on était égoïstes comme eux, mais ils ne seraient pas cheminots. Nous, on a attendu 36 mois. Et l'entreprise, une fois réveillée, nous a payé les 36 mois. C'est dans la sous-préfecture de Madingokai que le préfet du département du Quilou, Paul Adon Dibouilou, a supervisé officiellement la rentrée des classes ce mardi 1er octobre 2024. Accompagné d'un nombre important de collaborateurs, le préfet du Quilou a commencé sa supervision au lycée François-Luc Makosso. Ici, il a constaté l'engouement du corps enseignant à participer à l'effectivité de la rentrée scolaire. Les élèves également ont répondu présents malgré quelques absences enregistrées. Le préfet a prodigué quelques conseils aux apprenants en vue de bien aborder l'année scolaire 2024-2025. Je me sens un peu stressée, mais ça va. Je leur demande juste d'être là, peut-être bien après que l'école a déjà commencé. Oui, je compte sur la réussite cette année. Le travail, d'être assidu au travail. La discipline, le respect des enseignants, l'assimilation des cours ont été les maîtres mots de la communication du représentant de l'État dans le département du Quilou. Après, cap sur l'école primaire Caille-Poste, où le climat a été quasiment le même avec un autre décor. Les élèves de cette école ont attentivement suivi le visiteur qui leur a demandé de s'affirmer dans le travail. Mais quel climat a prévalu dans le Quilou ce premier jour de la rentrée scolaire? Nous sommes venus constater, nous,
l'effectivité du mot d'ordre donné par le gouvernement concernant la rentrée scolaire. Toutes les matières y sont représentées, tous les professeurs sont là. Et nous sommes donc allés dans les classes pour constater l'effectivité des élèves qui sont présents. Et c'est vrai que ce n'est pas, si vous voulez, un grand nombre comme nous l'aurons souhaité. Mais ça veut dire qu'il y a encore quelques poches de résistance au niveau des villages ou ceux qui sont partis peut-être en vacances. Mais je crois que l'heure a sonné pour que ces enfants-là viennent à l'école. Nous l'avons dit et nous l'avons répété. Et nous insistons pour que les parents qui, eux, ont encore la réticence de faire venir les enfants parce qu'il manque les tenues, mais de faire venir les enfants parce que les tenues pourront venir après, voyez-vous. Nous avons également dit aux enfants de faire passer le message parce que les enfants se connaissent à leurs frères, à leurs amis, au niveau des, si vous voulez, des quartiers, des villages, pour que ceux-là prennent d'assaut les classes. Et nous avons aussi, à partir d'ici à Madingokai, passé quelques, si vous voulez, quelques coups de téléphone à l'ensemble des sous-préfets qui sont dans d'autres circonscriptions, qui nous ont effectivement dit que là-bas, la rentrée scolaire aussi a eu lieu. Donc, dans l'ensemble, nous sommes, au niveau de notre département, on ne peut être que satisfait. Avant de quitter les lieux, avec la directrice départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le préfet a entretenu en éclair le personnel enseignant de cette école primaire. Le complexe scolaire privé Divine et Kilian de Timbamba, situé dans l'arrondissement 1 Emery Patrice Lumumba à Pointe-Noire, n'est pas resté en marge de la rentrée scolaire 2024-2025 par l'effectivité des cours constatés ce mercredi 2 octobre 2024. Élèves et personnel enseignants ont répondu présents à ce rendez-vous du donner et du recevoir, justifié par cette mobilisation réussie de la levée des couleurs. Ici, le directeur de cette école moderne de Timbamba a axé son intervention en deux volets. Le premier volet a concerné les apprenants. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce premier jour de la rentrée, ici à Divine et Kilian. Vous êtes soumis au règlement intérieur de l'école. Et cette soumission vous donne le droit à porter la tenue, à être conforme aux us de la République, de l'école. Et ce n'est que par le respect de ces principes que vous pourriez facilement être des enfants qui vont suivre leur formation normalement, puisque les enseignants sont devant vous. Et la formation va se donner. Je nous invite tous au respect scrupuleux de notre règlement intérieur, tiré du règlement intérieur de la nation. Le deuxième volet de son message, le personnel enseignant. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez devant vous les élèves. Et c'est votre raison d'être. Il nous a été rappelé à maintes et maintes fois que nous devons travailler dans l'honnêteté, dans la droiture, en respectant les principes d'éthique. Notre profession regorge plusieurs valeurs. Et parmi ces valeurs-là, les valeurs d'éthique. Et j'insisterai tout au long de l'année au respect de ces valeurs d'éthique. Il n'y a pas de tricherie à faire avec les élèves en augmentant les notes. Le mérite, c'est le seul point qui puisse permettre à un enfant méritant d'être admis selon sa capacité. En réunissant en son sein les cycles complets de l'enseignement général, le complexe scolaire Divine et Kilian renouvelle sa confiance aux parents d'élèves par la poursuite de ses inscriptions, réinscriptions et frais d'écolage à la portée de toutes les bourses.
Encourager les élèves les plus méritants des enseignements général, techniques et professionnels de Dolisie, tel a été l'objet de la 2e édition du petit déjeuner d'honneur et d'excellence tenu sous la férule du ministre d'État Pierre Mabiala, citoyen d'honneur de la ville de Dolisie. Cette cérémonie des récompenses tenue le dimanche 29 septembre 2024 a regroupé les lauréats et les corps constitués départementaux et municipaux du Niari et de Dolisie. Les élèves primés ont été sélectionnés des écoles primaires, collèges et lycées de tous les secteurs d'enseignement. Un honneur fait aux apprenants par le ministre d'État en charge des affaires foncières et du domaine public, citoyen d'honneur de la ville de Dolisie en cette année de la jeunesse. Dans son mot de circonstance, Pierre Mabiala a insisté sur la responsabilité de la jeunesse. Le sens de la responsabilité vous interpelle, car vous êtes les prochains porteurs du flambeau de notre nation qui doit passer d'une génération à une autre sans que jamais la flamme ne s'éteigne. Faites donc preuve de responsabilité dans toutes vos entreprises scolaires dès aujourd'hui, car la responsabilité n'est pas un attribut réservé aux adultes, mais une vertu essentielle au succès et à l'accomplissement de tous, la jeunesse y compris. Le citoyen d'honneur de Dolisie a passé quelques consignes à la jeunesse. Pour l'année scolaire 2024-2025, je vous passe les consignes suivantes. Suivez-les très bien. Soyez disciplinés. La discipline est le meilleur allié du succès. Bannissez donc les comportements d'indiscipline qui ne cadrent jamais avec la bonne réussite. Organisez-vous méthodiquement. Un esprit bien organisé est un esprit serein et sûr de conduire à la réussite. Tenez vos cahiers et vos manuels scolaires en bon ordre. Planifiez vos révisions et répartissez vos tâches de manière réaliste. Travaillez chaque jour, car le succès n'est pas un coup de chance. Il est le résultat d'un effort régulier et soutenu. Est intervenue par la suite la remise des kits scolaires et des diplômes d'encouragement aux élèves les plus méritants de la ville de Dolisie. L'élève Caleb Mongengi de la terminale H5, réseau et télécommunications, a lu au nom des lauréats le mot de remerciement. Monsieur le ministre d'État, nous vous exprimons notre plus profonde reconnaissance pour cet appui. Nous vous rassurons que nous travaillerons davantage pour toujours porter haut le flambeau de la capitale de l'or vert en matière d'éducation. Notre souhait le plus ardent est de prier le Seigneur de vous garder davantage et de vous pouvoir des moyens pour pérenniser cette initiative et peut-être pour l'étendre dans d'autres localités. Le rendez-vous est pris pour la 3e édition, vœux ardents du ministre d'État Pierre Mabiala. Les élus locaux du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont renoué avec leur hémicycle local ce lundi 30 septembre 2024. Ces derniers participeront du 30 au 9 octobre 2024 aux travaux de la 6e session ordinaire dite administrative. Une session ouverte en présence du représentant de l'État, Pascal Koumba, et des invités de marque du département de Pointe-Noire. 2 allocutions ont marqué le déroulement de cette cérémonie. L'allocution de présentation du premier secrétaire du bureau du conseil, Anissé Balou, donnant le caractère particulier de cette session, tout en rendant public les 3 affaires soumises à l'ordre du jour. Édifiant l'auditoire du contenu des plénières avec les communications des cadres départementaux, axés sur la rentrée scolaire 2024-2025, l'épineux problème de la fiscalité locale et l'épidémie à virus Mpox. Ouvrant la session, la présidente du conseil municipal et départemental, Evelyne Titielé, a rendu un hommage déférent au chef de l'État Denis Sassou Nguesso et au gouvernement de la République, invitant en substance les conseillers à plus de responsabilités dans la gestion de la cité. Sous l'impulsion bienveillante du président Denis Sassou Nguesso, sous la direction de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Cognier, ma conseillère, n'a eu de cesse à œuvrer inlassablement et en toute responsabilité afin de pallier cette situation qui met en mal les usagers de la route.
C'est ici l'occasion toute indiquée de renouveler nos remerciements à son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, qui, dans sa très haute clairvoyance et sa mansuétude, a mis à la disposition de notre collectivité locale, malgré le contexte international de crise économique et financière, un important ballon d'oxygène pour permettre aux entreprises adjudicataires d'enclencher les travaux sur l'ensemble de notre réseau routier, et ce à l'issue d'une importante réunion tenue tout récemment avec les membres de la délégation générale des grands travaux. Une 6e session couplée au 2e anniversaire de la législature du Conseil municipal et départemental de Pointe-Noire que dirige depuis le 24 septembre 2022 Evelyne Titiélé, première femme maire de la ville de Pointe-Noire. Les travaux de la 5e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental du Kouilou ont été ouverts ce lundi 30 septembre 2024 au siège du dit Conseil sous l'autorité du vice-président de cet hémicycle local, Oscar Tivika Sitou, représentant son président, l'honorable Alexandre Mabiala. Travaux ouverts en présence du représentant de l'État. Dans son mot introductif, le secrétaire général du bureau exécutif du conseil départemental du Kouilou, Justin Gomagabou, a fait la présentation des 4 affaires qui seront examinées au cours de cette session. Affaire numéro 1, examen du projet de délibération portant organisation du salon de l'artisanat dans le département du Kouilou. Affaire numéro 2, examen du projet de délibération fixant le montant de la délivrance du certificat médical d'aptitude physique pour l'exercice de l'activité de transport public de personnes, bien sûr, par motocycle dans le département du Kouilou. Affaire numéro 3, examen du projet de délibération portant débaptisation du collège d'enseignement général de Mpondila dans le district de Inda, département du Kouilou. Affaire numéro 4, examen du projet de délibération portant modification de la délibération numéro 16 du 20 octobre 2005 portant institution du comité de pilotage du projet de jumelage Luango pour le Congo, Ouida pour le Bénin. Ouvrant ainsi les travaux, le président de la séance a fait un tour d'horizon de l'actualité internationale tout en faisant une projection sur la relance en 2025 des travaux du barrage de Sunda, projet très capital pour le pays. Une fois encore, la voix du Congo s'est fait entendre sur les questions brûlantes de la politique internationale et des relations sino-congolaises. La paix, la coopération, l'équilibre des rapports mondiaux, la place des pays émergents, l'industrialisation et la modernisation de l'Afrique. D'ailleurs, la relance des travaux de construction du légendaire barrage de Sunda en 2025 par le gouvernement de la République, avec l'aide de nos partenaires chinois, en est une parfaite illustration. Les espoirs et les doutes suscités à l'échelle locale par ces travaux vont assurément nourrir, une fois encore, l'imaginaire collectif. Cela est d'autant plus normal qu'il s'agit d'un rêve transmis sur plusieurs générations, charriant moult questions. Pourtant, il nous faut considérer d'autres défis semblables qui ont été relevés magistralement au grand bonheur des Congolais. Sunda n'est pas plus mythique que la chaîne du Mayombe, vaincue par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Ces travaux prendront fin le 9 octobre 2024, toujours dans la salle de conférence Antoinette Sassou Nguesso du conseil départemental du Kouilou. C'est devant le préfet du département du Niari, Gilbert Mwanda, que s'est ouverte le lundi 30 septembre 2024 la 5e session ordinaire dite administrative du conseil municipal de la commune de Dolizy. Une session pour apprécier les capacités des actions du conseil municipal dans sa 2e année d'exécution de son plan quinquennal de développement. Tu vois notre ville aujourd'hui là. Ce que j'ai constaté, oui. Voilà.
En tout cas, Dolizy s'embellit de plus en plus. Occasion pour le secrétaire du bureau exécutif de rendre public les affaires soumises à l'examen de la session. 4 affaires seront soumises à l'examen des conseillers municipaux, à savoir le rapport d'intercession du bureau exécutif, période du 1er mai au 31 août 2024, la situation des unités économiques municipales, le rapport de la commission d'enquête chargée de vérifier auprès des services municipaux la conformité des recettes déclarées du 1er janvier au 30 avril 2024, le rapport à mi-parcours de la société Afriécran Congo, partenaire de la commune de Dolizy, engagé pour faciliter le recouvrement des taxes auprès des contribuables. Dans son allocution d'ouverture, le président du conseil municipal a sollicité l'effort de tous pour la construction de la commune de Dolizy. Ayons le cœur à l'ouvrage et soyons conscients de ce que le chemin à parcourir est encore long et parsemé de multiples défis à relever. Les défis de la construction de notre ville seront relevés par tous. Chacun de nous est appelé à apporter sa pierre à l'édifice. Aux populations de notre belle cité, il est toujours de notre devoir de vous rappeler que les premiers bénéficiaires de tous ces projets, c'est bien vous. Soyez donc les premiers défenseurs de ceux qui œuvront inlassablement pour la préservation de la paix, sans laquelle rien ne peut se faire. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ici toute ma gratitude à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, nous accompagnent dans cette exaltante mission de construction de notre ville de Dolizy. Tout en vous rappelant les obligations qui sont les nôtres pour l'aboutissement heureux des présentes assises, je déclare ouvert les travaux de la 5e session ordinaire dite administrative du conseil municipal de la commune de Dolizy. Je vous remercie. En 10 jours de travaux en plénière, les élus locaux de la commune de Dolizy auront un regard attentif sur le budget primitif du conseil. Le lundi 30 septembre 2024, un jour avant la rentrée scolaire, le distingué conseiller Lézin Voizolo a distribué des kits scolaires aux enfants défavorisés de la commune de Dolizy. Un geste qui s'inscrit dans la tradition de cet homme de cœur œuvrant pour le bien-être des populations de Dolizy. Il s'est fait accompagner pour cette cause de générosité par son collègue conseiller municipal Wilfried Lubungu. Premier site visité, l'orphelinat de l'église orthodoxe dirigée par le Père Paul. Après un message justifiant ce geste de charité, le distingué conseiller municipal donateur a procédé à la distribution des kits scolaires aux admis de cet orphelinat. Un geste salué par le Père Paul. La joie est immense parce que on ne s'attendait pas. On s'est posé des questions, comment faire pour réussir la rentrée des classes, surtout quand vous avez beaucoup des enfants. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et quand ils m'ont appelé, j'étais tellement heureux et satisfait. Et je pense que, comme le distingué venait de le dire, vous avez constaté chez les enfants, il y a eu un sourire. Et ce sourire-là vraiment manquait. Cette action est tout aussi un soutien au Père Paul, a précisé le donateur. On a été interpellé par notre conscience pour comprendre que il nous faut venir visiter les enfants, les orphelins qui sont dans cet orphelinat pour apporter le petit quelque chose que nous avons pu avoir. Et c'est très difficile déjà pour atteindre les 2 bouts de mois et c'est pas facile pour trouver de quoi apporter le sourire sur les lèvres des enfants. Et c'est aussi une manière de soutenir le Père Paul qui se bat bec et ongle pour nourrir ses enfants, pour envoyer à l'école ses enfants. Par la suite, le distingué conseiller s'est rendu au siège de la fondation Lézin Club où l'attendaient les chefs de famille pour la réception des kits scolaires de leurs enfants. Ici, il a dévoilé la vision de sa fondation basée sur l'engagement et la confiance. Après la distribution des kits scolaires, le distingué conseiller reprécise. Nous venons là d'accomplir un acte de cœur. Nous avons eu l'appel des populations de Dolizy qui finalement étaient en difficulté devant la rentrée des classes. Et nous sommes venus avec quelques kits
scolaire pour donner aux enfants des Dolisie, aux parents des Dolisie, qui demain auront le bonheur et la joie d'envoyer les enfants à l'école. De cela, 2 semaines que nos équipes ont été sur le terrain pour identifier certaines familles défavorisées. Ce geste est donc un élan de solidarité. Le siège communautaire de la Fondation Les Ins Club aura une permanence qui recevra tout Dolisien, quelle que soit son appartenance politique, ethnique ou religieuse. Les élus locaux de Dolisie, conduits par leur président du conseil, maire de la ville, Marcel Koussikana, ont visité mercredi 2 octobre 2024 les chantiers municipaux engagés le 4 septembre dernier. Chantiers visités dans le cadre de la 5e session ordinaire dite administrative qui se poursuit actuellement. Au nombre des travaux en chantier, ponts, dallos, jardins publics, ronds-points disséminés à travers la ville. Il a été question pour les élus locaux de toucher du doigt la réalité pour s'imprégner du niveau d'exécution de ces travaux. Des travaux issus des chantiers qui devraient être livrés conformément au délai arrêté. Réaction de quelques conseillers municipaux. Nous sommes en pleine session administrative qui vient sanctionner en réalité tous les travaux qui ont été retenus lors de la session budgétaire. Nous avons reçu une cagnotte, une dotation du gouvernement de 673 300 000 et avec cette cagnotte, une répartition des projets ont été réalisés et nous sommes donc sur le terrain pour faire le constat par rapport aux entreprises adjudicataires de chaque marché, comment est-ce que les réalisations sont en train de se faire. Voilà, et nous sommes, oui, contents de constater que oui, les entreprises sont à pied d'œuvre. Une ville en chantier, c'est une ville qui se développe. Vous pouvez croire que nous sommes en train de veiller des pieds et des mains pour que tout ce qui a été affecté pour les travaux soit effectivement utilisé pour les travaux de construction de la ville de Dolisie. On a constaté que les travaux se déroulent très bien, correctement. D'ailleurs, ça a félicité. Et que Dolisie est en train de retrouver sa plus belle robe. Tout ça aux satisfactions de la population. D'ici à quelques mois, la ville de Dolisie pourra revêtir sa nouvelle robe. Tous les chantiers prévus par notre budget ont été visités et nous pensons que les conseillers eux-mêmes ont dû regarder du doigt. Ils ont pu constater que les travaux pour lesquels ils ont donné mission d'être exécutés se font librement, se font très bien, jusqu'à ce que je crois que dans 2 semaines, quand nous passerons à la 2e phase, je suis sûr que tous les chantiers prévus seront réceptionnés sans trop de problèmes. Les populations de Dolisie, quoique saluant cette initiative, n'attendent que la fin de ces travaux pour bien apprécier cette action municipale parrainée par le gouvernement de la République.